Salut et bienvenue dans cette initiation Pilates. Aujourd'hui on va vraiment parler et découvrir les bases du Pilates, les positionnements, la respiration pour pouvoir te permettre de faire au mieux tes séances et tes exercices. La première étape ça va être le tapis. Si jamais tu n'as pas encore un tapis ou que tu voudrais investir dans un nouveau tapis, n'hésite pas à en prendre un qui est un peu plus épais car on a pas mal d'exercices, on va être sur les hanches, sur les genoux, venir rouler sur le dos. Donc en étant sur un tapis plutôt pour le yoga qui va être très fin, c'est un peu moins agréable. Donc on recommande un tapis plus épais. On va pouvoir s'allonger. Donc on vient se placer allongé, détendu, tranquille pour le moment. Les jambes sont pliées, confortables. Et on va venir découvrir ensemble la respiration. Donc en pilates, ce qu'on va chercher, c'est venir inspirer large au niveau du bas des côtes, toujours en gardant le visage, les sternums, les épaules détendues. Et on va chercher à venir expirer en ramenant le nombril vers la colonne, en engageant le périnée pour venir bien chercher nos abdominaux. On va d'abord voir la partie inspiration, donc pour ça je vais t'inviter à mettre tes mains sur tes côtes flottantes, c'est-à-dire la partie basse des côtes qui n'est plus reliée par le sternum, qui est l'os qu'on a juste ici. Donc tu peux, si tu sais pas trop où elles sont, venir chercher ici tes côtes, ton sternum, t'as l'os au centre, et puis tu descends, tu descends, tu descends, tu suis tes côtes, et à un moment donné, il n'y a plus rien au milieu. Et là, tu seras sur la partie basse de tes côtes. Donc c'est là qu'on veut venir inspirer. Donc ici, inspire, repousse tes mains à l'aide des côtes, et expire. Pour l'instant, on n'engage rien à l'expiration. À nouveau, inspire, tes côtes s'élargissent, et expire, relâche. À nouveau, inspire, repousse tes mains à l'aide de tes côtes, et expire, relâche. Au niveau de ton abdomen, lui suit très légèrement le mouvement, on ne va pas venir respirer par le ventre, on veut rester au niveau thoracique. On fait ça une dernière fois. Et bien. À ça, on va venir ajouter l'engagement du transverse, donc qui est la couche la plus profonde des abdominaux, ainsi que l'engagement du périnée ou plancher pelvien. Donc sur l'expiration, tu vas chercher à rapprocher ton nombril le plus possible de ta colonne vertébrale et tu vas vouloir remonter un peu la vessie, on pourrait même dire que tu veux te retenir d'aller aux toilettes. Donc à nouveau, inspire large dans les côtes. Expire, nombril vers la colonne. On engage le périnée, on se retient d'aller aux toilettes. Et on y va encore. Inspire large, repousse tes mains. Et souffle. Comme si tu voulais faire de la buée sur un miroir. Nombril vers la colonne. Périnée engagé, on remonte la vessie. Et on y va pour 2. Et une dernière. Inspire large dans le bas des côtes. Et souffle. Et on relâche. Bien. On va maintenant venir mobiliser notre bassin en lien avec cette respiration. Donc tu vas pouvoir placer tes mains sur les épimynias qui sont les os pointus des hanches ici de chaque côté. Et les doigts vont se rejoindre au niveau du pubis qui est l'os entre les deux épimynias. Donc ici on va venir inspirer large dans les côtes, on va venir cambrer le dos et ramener le pubis vers le mur devant nous. Et expirer, nombril vers la colonne. On se retient d'aller aux toilettes, on va venir plaquer les lombaires dans le sol, imprimer les lombaires dans le tapis. Et à nouveau, inspire large, amène le pubis vers le mur devant toi. Et expire, nombril vers la colonne, périnée engagé, on plaque les lombaires. Et on y va pour encore 3. Inspire, envoie ton pubis vers le mur devant toi, cambre légèrement ton dos. Expire, nombril vers la colonne, périnée engagé, ça va venir t'aider d'engager les abdominaux pour plaquer tes lombaires. Pour 2. Donc là, on cambre légèrement le dos. Et là, on plaque les lombaires, on a une très légère flexion de la colonne. Dernière fois. Et ici, le pubis veut remonter vers le menton. Puis on va venir au neutre. La position entre deux, c'est-à-dire la position naturelle de ton dos. Ici, tu vas avoir ta courbe naturelle. Donc, selon les personnes, la courbe va être un peu plus cambrée. Chez d'autres, la courbe va être très très légère. On va avoir un dos plus plat. Ça dépend de ta morphologie. Donc, maintenant, on va voir comment maintenir un beau dos neutre. On va ajouter à ça des exercices pour les épaules. Donc, le placement, on l'a eu pour la colonne, lombaire, naturelle, en neutre. Et on va quand même chercher à avoir le plus de longueur possible dans la colonne. Ça s'appelle le prolongement axial optimal. Donc, on veut en fait le plus d'espace entre chaque vertèbre. C'est la longueur maximale que tu peux atteindre en te grandissant dans ta colonne. Donc, ici, on va chercher à se grandir, toujours sans cambrer le dos, sans plaquer les lombaires.
On veut créer un petit peu d'espace entre chaque vertèbre. Et donc tu peux imaginer que le sommet de ton crâne est attiré vers le mur derrière toi, tandis qu'ici ton coccyx est attiré vers le mur devant lui. Et on crée un peu d'espace, toujours sans sortir la cage thoracique, qui reste détendue. Au niveau du placement de la tête et de la nuque, attention à ne pas sortir la nuque. Attention à ne pas trop rentrer la nuque. On voudrait avoir l'alignement du menton et du front. Donc tu peux venir tester en venant toucher un petit peu, en te filmant, en vérifiant. Et là, on a une belle position de départ pour ajouter à ça le travail des épaules, des abdominaux, travailler dans les hanches. Donc on va justement venir réveiller les épaules en faisant des sacs à dos. Donc ici, tu vas pouvoir inspirer, monte les épaules aux oreilles. Expire, abaisse. À nouveau. Et on souffle, on plaque les épaules et on abaisse. Et on y va pour 3. Inspire, monte. Et en fait, on va venir dérouler l'épaule, imprimer l'omoplate dans le tapis pour 2. Dernier, inspire, monte. Expire, abaisse. Et si on veut garder les épaules larges, basses, on a une belle position de départ pour nos épaules. Inspire à nouveau. Expire, nombril vers la colonne, périnée engagé. Puis on va pouvoir envoyer les bras aussi loin que tu peux, toujours sans sortir ta cage thoracique, en maintenant en dos neutre. Inspire, les mains remontent. Et souffle. Nombril vers la colonne, on se retient d'aller aux toilettes et on envoie les bras jusque là où on peut, toujours sans cambrer le dos, sans sortir les côtes. Donc tout le long, on veut maintenir nos côtes flottantes et notre sacrum en contact avec le sol. Et on continue, toujours en gardant les clavicules larges, un visage détendu et une belle longueur dans notre colonne vertébrale. On y va pour 2. Inspire, remonte. Un dernier. Et on arrive à la colonne, on se retient d'aller aux toilettes, puis on envoie les bras, toujours sans sortir la cage thoracique. Et on remonte les mains. Et on va pouvoir placer les mains le long du corps. On va maintenant venir recruter un petit peu plus nos hanches, venir les mobiliser pour travailler nos abdominaux. Pour ça, on conserve cette jolie position de départ, bras le long du corps. On va ramener les jambes dans ce qu'on appelle en tablette. Donc là, il y a plusieurs écoles par rapport aux profs. Il y en a qui vont vous demander d'avoir un parfait angle droit, qui peut demander un petit peu plus de travail quand même au niveau des hanches. Mais si on veut travailler et isoler vraiment juste les abdominaux, vous pouvez rapprocher un peu plus les genoux de la poitrine, toujours en maintenant un dos neutre et le sacrum dans le sol. Donc ça, vous choisissez. Ici, on va pouvoir inspirer, on va descendre une jambe à la fois. Expirer, on descend la jambe droite, nombril vers la colonne, périnée engagé, et on descend la jambe jusque là où on peut, toujours en maintenant une belle longueur dans la colonne et un dos neutre. Et souffle, on descend l'autre jambe aussi bas que l'on peut sans cambrer le dos, sans sortir les côtes. Donc ce que j'appelle pas cambrer, c'est ne pas faire, je lève les bras pour vous montrer, ça, j'exagère le mouvement. On veut garder bas des côtes dans le sol. Et donc souffle, nombril vers la colonne, périnée engagé. Inspire, remonte. Et souffle, d'abord le nombril vers la colonne, ça va aider, on engage avant de descendre la jambe pour avoir plus de contrôle. On fait ça encore 2 fois. Inspire, remonte. Dernière fois, ici souffle, nombril vers la colonne, périnée engagé. Inspire, remonte. Puis on peut ramener les genoux à la poitrine, détendre le dos et redéposer un pied à la fois au sol. Voilà comment on va venir mobiliser, isoler le travail dans les hanches, les abdominaux sans venir cambrer le dos. On veut éviter au maximum les compensations ici. On va maintenant voir les ponts. On a vu tout à l'heure le contrôle du bassin et ça va nous aider pour faire des beaux ponts. Donc pour l'alignement des ponts, quand on a les pieds dans le sol et qu'on va venir monter un petit peu les jambes et pousser dans les pieds, on veut avoir le deuxième orteil, le genou et la hanche alignés. Aux alignements pour bien travailler dans nos jambes. Donc ici je vais inspirer. Expirer comme tout à l'heure, je plaque mes lombaires dans le sol, je ramène le pubis vers le menton, puis je pousse dans les talons pour lever mon bassin jusqu'à ce que mes fesses s'engagent. Et j'inspire, je redépose une vertèbre à la fois dans le sol en contrôle. Je retrouve mon dos neutre et je souffle, nombril vers la colonne, je plaque mes lombaires, puis je monte mon bassin jusqu'à contraction des fesses. Et je déroule en contrôle une petite vertèbre à la fois sur le sol. Et on repart, on souffle, le pubis veut remonter vers le menton. Et si on va pousser un peu plus dans les talons pour rapprocher encore les fesses. Et on ne veut pas monter trop haut, car si je monte ici, je perds l'engagement des abdominaux et je vais recruter mes lombaires. Alors on veut garder toujours les côtes, le bas des côtes un peu plus bas et engager nos abdominaux. Et on déroule chaque vertèbre.
Et on repart, on souffle, nombril vers la colonne, on plaque les lombaires, on pousse dans les talons, rapproche les fesses. Et déroule en contrôle une vertèbre à la fois. On fait ça une dernière fois et on va rester en pont. On souffle, on plaque les lombaires dans le sol, on monte le bassin et on reste en pont. Ici, on va venir lever une jambe à la fois, toujours en gardant un bassin stable. Un bassin stable, c'est quoi? C'est les épimyniaques qu'on a vu en tout début de la vidéo qui vont rester alignés sur une même ligne et ça ne va pas du tout bouger. On va encore isoler le travail dans les hanches qui, elles, vont être mobilisées, mais le bassin ne bouge pas, les fesses ne bougent pas. Donc ici, pour t'aider, tu vas pouvoir enfoncer tes coudes dans le sol. Enfonce ton coude droit, ton pied gauche. Inspire, expire un peu plus nombril vers la colonne et tu lèves une jambe. Le bassin ne bouge pas. Inspire, redépose. Enfonce ton pied droit, ton coude gauche et souffle, nombril vers la colonne. On monte la jambe, toujours sans bouger le bassin. Inspire, redépose en contrôle. Enfonce le pied, le coude opposé et souffle. Nombril vers la colonne, périnée engagé. Inspire, redépose en contrôle. Enfonce le pied, le coude opposé et souffle. Nombril vers la colonne, périnée engagé. On fait ça une dernière fois de chaque côté. Enfonce ton pied, le coude et souffle. Absorbe ton nombril, serre bien les fesses. Inspire, redépose en contrôle. Enfonce ton pied, le coude et souffle. Nombril vers la colonne, périnée engagé. Puis inspire, redépose. Et expire, redéroule ta colonne en déposant une vertèbre à la fois sur le sol. On va maintenant venir travailler la position de départ des side kicks. Donc on va vraiment voir ici la position débutant. Position débutant, on va être allongé ici et les jambes seront pliées. Dans cette position, on ne veut pas, là, comme là, la taille qui s'écrase dans le sol, ma colonne, elle a une légère flexion. Je veux avoir une colonne toujours droite et longue. Donc ici, on va imaginer qu'on veut pousser un peu sur l'épimyniaque supérieur pour garder le bassin aligné, donc les os pointus des hanches l'un au-dessus de l'autre. Et là, j'ai une colonne droite, une taille légère dans le sol. Rien que de faire ça, j'engage un petit peu mes abdominaux et j'ai un bel alignement. Une fois qu'on a ça, là, on va pouvoir ajouter les jambes. Donc, je tends la jambe supérieure. Je peux imaginer qu'on tire sur ma cheville. Et là, je peux aller isoler le travail à nouveau dans les hanches. Donc, j'inspire. J'expire, nombril vers la colonne, périnée engagé. Je serre la fesse pour toujours stabiliser ce bassin. Et je peux recommencer. J'inspire, la jambe avance. J'expire, je fais une extension de la hanche, nombril vers la colonne, périnée engagé. Je ne veux pas bouger mon bassin, ni aller cambrer mon dos. Et donc j'inspire. Et j'expire, je recule ma jambe, j'engage abdominaux, périnée et fessiers pour venir stabiliser le bassin et isoler le travail dans la fesse et les abdominaux sans recruter mes lombaires. Après, je peux venir faire des abductions, j'inspire, j'expire, je lève la jambe, toujours bassin stable, taille légère, colonne alignée et là on va sentir que ça vient un peu plus chercher dans la fesse en venant monter la jambe. Donc on va venir en faire encore 3 et souffle, monte. Inspire, redescend pour 2. Je vais bouger un peu ma main pour que vous voyez bien ma taille qui reste légère. Et un dernier. Et je redescends en contrôle. On va venir équilibrer le tout et faire la même chose de l'autre côté. Donc on reprend cette belle position. On repose bien la tête sur la main. On imagine ici qu'on tire un petit peu sur le pied. La taille est légère et on est parti, flexion-extension, j'inspire et j'expire, j'amène le pied aussi loin que je peux en gardant un bassin stable et sans cambrer le dos. J'inspire et souffle, nombril vers la colonne, périnée engagé, je veux remonter la vessie, je serre la fesse et on y va pour encore 3 et souffle, on éloigne pour 2. Et souffle, nombril vers la colonne, je vais chercher loin avec les orteils, un dernier. Et souffle, nombril vers la colonne, périnée, fessiers engagés, ici on stabilise, on inspire et on expire, on monte. Et inspire, on redescend. Ma taille est toujours légère, je pourrais mettre mes doigts, je les écrase pas, vous pouvez aussi tester cette technique. Mes épimyniaques sont l'un au-dessus de l'autre. Et je garde la longueur dans la colonne. On va y aller pour encore 2. Et un dernier, souffle, absorbe ton nombril. Et on redescend la jambe en contrôle. Bien. On va maintenant voir le travail des extensions thoraciques, comment isoler le travail en haut du dos. Donc pour ça, on va venir se placer sur le ventre.
Les positions de départ sur le ventre, on aura très souvent la même chose pour notre base, c'est-à-dire enfoncer les jambes si on souhaite les travailler en gardant les pieds dans le sol, les genoux et surtout pour toutes les positions, on aura le pubis bien dans le sol, les fesses engagées, les abdominaux engagés pour à nouveau protéger nos lombaires. Pour le mouvement, je vais venir faire des extensions de base. Donc ici j'inspire, mes mains sont déjà décollées, mon nez également. J'ai la longueur dans ma colonne, ça c'est ma position de départ. J'inspire et j'expire, je vais projeter mon sternum vers l'avant et redresser le haut du dos. Donc toujours même principe, ici je garde le bas des côtes dans le sol, les côtes flottant dans le sol. J'inspire, je reviens en position de départ. Et on souffle, on projette le sternum en avant, on redresse chaque vertèbre et on isole le travail en haut du dos pour le moment. Donc je garde le bas des côtes dans le sol. Et on souffle, on projette le sternum, on garde les côtes flottantes dans le sol, les doigts veulent aller loin derrière nous. On veut garder les omoplates larges ou les clavicules larges. Et on va en faire encore 3. C'est ça qu'en pilates ou en pilates, selon d'où vous venez, plus vous allez lentement, plus vous y allez avec du contrôle, plus vous allez travailler avec précision et en profondeur. On y va pour encore 2. On souffle, on projette le sternum en avant, on maintient bien le bas des côtes dans le sol, toujours le pubis, les fesses gainées. Et on y va pour un dernier. On souffle, on projette le sternum vers l'avant, on garde le bas des côtes dans le sol. Bien. Puis on va venir repousser les mains dans le sol pour se placer très souvent en position de repos après les extensions ou bien relâcher un peu la colonne. Bon là on n'a pas travaillé très longtemps mais au moins vous savez, position de repos, on vient s'asseoir sur les talons, on relâche le front, le visage, le dos. Et ici on peut toujours en profiter pour respirer très large dans la cage thoracique et sentir l'air passer à l'avant, sur le côté et surtout à l'arrière des côtes à chaque inspiration. Et à l'expiration on relâche un peu plus le corps. Puis ensuite on va pouvoir se redresser, réempiler chaque vertèbre. On va bien voir maintenant comment mobiliser la colonne vertébrale. Donc, exercice assez connu ici, donc on va déjà se mettre en quadrupède, c'est-à-dire les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va venir démarrer avec une flexion de la colonne. Donc flexion, la colonne est arrondie. Ici on inspire large dans les côtes pour se préparer. Et on expire, je vais venir isoler le travail dans chaque vertèbre. Je déroule d'abord le coccyx. Puis une petite vertèbre à la fois, je passe en extension, c'est-à-dire que je viens cambrer le dos. Jusqu'à la tête en dernier. Pause, j'inspire, je repousse dans les mains. Et j'expire, j'enroule, j'isole. À nouveau, d'abord le coccyx. Là, mon pubis veut aller un peu à la fois vers le menton. J'absorbe mon nombril, j'ai les abdominaux engagés, mes fesses gainées pour m'aider à m'enrouler. On fait ça 2 fois, inspirez. Expire, déroule d'abord le coccyx vers le ciel. Puis une petite vertèbre à la fois. On passe en extension. Jusqu'à la tête en dernier. Ici, pause, on inspire, on repousse un peu dans les mains, les épaules sont larges. Expire, on absorbe son nombril, on serre les fesses et on s'enroule. Une vertèbre à la fois. On y va pour un dernier, inspirez. Expire, on déroule d'abord le coccyx. Une vertèbre, une à une, passe en extension. Jusqu'à la tête. Pause, on inspire, les épaules sont larges. Expire, souffle, nombril vers la colonne, périnée engagé, on se retient d'aller aux toilettes, on rapproche ses fesses et on enroule jusqu'à la tête. Et là on aura mobilisé notre colonne en flexion et en extension. On va maintenant venir travailler en quadrupède mais pour voir comment stabiliser le bassin et garder un dos neutre. Donc quadrupède, à nouveau ça va être les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Ici, on va avoir un dos neutre, bien droit et de la longueur dans la colonne. Donc comme au sol, on pourrait imaginer que là on a un mur derrière le dos, on veut garder le sommet du crâne, le bas des côtes, le sacrum en contact avec ce mur imaginaire. Donc on évite d'arrondir, on évite de creuser et on vient créer un petit peu d'espace entre chaque vertèbre. On a de la longueur dans la colonne. Là on a un dos bien droit, le nombril est déjà vers la colonne, on est dans une position de gainage ici. Et on va lever un membre à la fois. Donc pour le moment, enfonce la main gauche, le genou droit dans le sol, inspire, expire, nombril vers la colonne, et glisse et soulève la main droite. Inspire, redépose la main, enfonce ta main droite, le genou gauche, le genou opposé, et souffle, on glisse et on soulève
la jambe droite. Inspire, dépose, le dos ne bouge pas. On enfonce la jambe droite, le bras gauche, et souffle, nombril vers la colonne, on glisse. Et on soulève la jambe gauche, toujours ici en gardant le bassin stable. Attention à ne pas lever la hanche vers le ciel. On pense aux épines iliaques qui restent à la même hauteur. Inspire, dépose en contrôle. Et on enfonce la main gauche, le genou droit dans le sol, et on glisse, et on soulève. Inspire, on redépose, puis on va refaire ça une dernière fois. Et souffle, allonge à droite. Inspire, dépose en contrôle, enfonce la main droite, le genou gauche, et souffle, glisse la jambe droite, puis soulève. Inspire, dépose en contrôle, enfonce genou droit, main gauche, et souffle, glisse, soulève et stabilise. Inspire, dépose, enfonce le genou gauche, la main droite, et souffle, glisse, soulève. Et inspire, dépose, et relâche. Donc là on aura vu quand même pas mal de positions pour des exercices de base qu'on fait en pilates. On travaille d'abord sur le dos, souvent de côté, sur le ventre, sur les mains et les genoux, et ensuite on aura aussi un travail debout avec toujours ce même principe du deuxième orteil, genou, hanche alignée, et cette longueur dans la colonne. Ça va être vraiment les bases qu'on va avoir en pilates, sauf exception, décidément j'ai du mal à parler, sur les mouvements. Donc n'hésitez pas à refaire cette vidéo plusieurs fois, le temps d'intégrer un petit peu comment ça se passe. Ne vous mettez pas non plus trop de pression parce que c'est assez technique le pilate. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, il y a beaucoup d'informations en même temps, il y a de la coordination, activer les bons muscles, les activer de manière consciente. C'est vraiment beaucoup de choses et ça vient avec le temps, à force de pratiquer. Donc c'est normal si c'est pas parfait dès la première séance, si on n'arrive pas à se concentrer sur tout en même temps dès la première séance. C'est à force de pratique qu'automatiquement votre cerveau va enregistrer, va apprendre à bien se positionner et à bien travailler. Je voudrais quand même faire un petit disclaimer que j'aurais peut-être dû faire en début de vidéo, mais allez toujours consulter ou demander un avis médical avant de démarrer un nouveau sport. Surtout si vous avez des problèmes de dos, demandez toujours un avis médical parce qu'il y a certains exercices où on va avoir des contre-indications en fonction de votre problème. Donc si par exemple, comme là, vous faites du pilates à travers des vidéos et que vous savez pas trop, dès que vous avez un exercice, vous avez une douleur qui arrive, un inconfort, ou vous vous dites là j'ai un truc bizarre dans le dos, je le sens pas, ou dans la hanche, vous arrêtez tout de suite l'exercice et vous allez consulter un médecin, même si c'est mieux d'avoir l'aval avant du médecin qui pourra vous conseiller au mieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous aider et qu'elle vous permettra de pouvoir mieux réaliser vos séances et de continuer à progresser. Et je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine. Bye!